Lueur d'espoir, enfin, lorsque j'observe ce qui se passe depuis quelques semaines et en particulier ces 3 derniers jours, depuis le rejet scandaleux de la motion de censure à cause des LR, des Républicains, mais lorsque je vois les mouvements de protestation qui se cristallisent, lorsque je vois la crispation qui prend corps de plus en plus, chez de plus en plus de gens, les chiffres des participations sont largement à la hausse. La radicalisation est là. Je le disais dans une précédente vidéo, nous sommes quasiment en phase pré-révolutionnaire. Il y a manifestement une cristallisation du sentiment anti-Macron, car ce type ne doute de rien. Au cours de sa dernière intervention, il a été très anti-français, nous prenons carrément pour des cons. Et ça ne passe plus. Et ça ne passe plus. Alors je veux dire un mot de mon ressenti par rapport aux événements actuels. Mais je pense qu'il y a là véritablement une lueur d'espoir. Je ne veux pas être d'un optimisme exagéré, mais il se passe quelque chose. Je crois que là se produit une conjonction d'événements et surtout une prise de conscience beaucoup plus large et collective de ce que ce régime macronien peut faire comme mal à la France. Il est évident que lorsque vous êtes un psychopathe enfermé dans votre monde destructeur, votre égocentrisme, vous ne pouvez pas épargner. Vous allez à un moment ou à un autre, de toute façon, perturber, toucher des gens qui jusque-là pouvaient vous soutenir. C'est le cas de Macron. Macron est dans sa tour d'ivoire, ou plutôt dans son donjon. Je vous dis ça parce que, bien évidemment, j'ai des informations. Il est enfermé. Il s'est auto-piégé, mais lui n'en a pas conscience. Il se prend pour le maître absolu. Je l'ai souvent comparé à Néron, mais plus encore à Caligula. Il n'a plus de contact, ou quasiment plus de contact, avec ses ministres. Ses plus proches conseillers se demandent à quoi ils servent. Sa chère première ministre, sans borne, se plaint, elle, du crétinisme de la plupart de ses ministres. Oui, bien, vous avez bien entendu, elle s'est lâchée. Elle a traité de crétins la plupart, elle a dit je suis entouré pour la plupart de ministres crétins. L'ambiance n'est pas joyeuse. Quand ensuite on examine de l'extérieur la situation française, j'ai rarement vu autant d'attention de la part des pays étrangers, attention portée à la situation française. Qu'il s'agisse de pays proches comme la Belgique, qui demande que cessent les violences policières en France, jusqu'à l'Iran, qui montre l'Iran, oui, vous m'avez bien entendu, l'Iran, qui montre du doigt les habituels donneurs de leçons français et qui leur disent, mais en substance, et je traduis avec mes formules à moi, messieurs les gouvernants français, balayez devant votre porte. Voyez quel régime vous imposez à vos citoyens. Voyez que vous ne pouvez tenir que grâce à la violence. Alors parlons de violence. Elle n'a jamais été aussi forte. Bien sûr, quand vous avez à la tête du ministère de l'Intérieur, chargé de la répression au nom du psychopathe, dictateur, tyran Macron, un Darmanin qui a été
soupçonné de viol et qui est encore en poste. Il a des procédures à son encontre, des procédures judiciaires. Et il est ministre de l'Intérieur, chargé de la répression. Vous voyez, il y a nombre de ministres qui ont maille à partir officiellement avec la justice, en passant, je cite par exemple Colère, qui est ni plus ni moins que le secrétaire général de l'Élysée. Il a des affaires, il est dans des conflits d'intérêts. On ne compte plus les plus hauts personnages de l'État qui ont affaire à la justice officiellement, qui sont mis en cause pour une raison ou pour une autre. Et puis on se rend compte surtout que la moitié de ces ministres sont des millionnaires, sont des richissimes, qui ne sont là que pour servir les intérêts de groupes financiers, de groupes industriels, de groupes pharmaceutiques. Donc le décor, il est là, vous le connaissez, il est décrit par de nombreux observateurs qui voient bien que ce sont des rats dans le fromage France, qui ne se soucient pas du tout de l'avenir des Français. Ils sont là pour suivre une feuille de route, pour démanteler la France, pour détruire toutes les structures, tout ce qui a été mis au point par le Conseil national de la résistance. Je pense à la sécurité sociale, je pense en particulier, parce que c'est vraiment d'actualité, aux caisses de retraite, qui permettent et qui ont permis à des millions de Français de pouvoir jouir d'une fin de vie dans le repos et de profiter d'un petit peu de bien-être. Et c'est cela qui est remis en cause. Pourquoi? Tout simplement parce que Macron, c'est Rothschild, c'est Vanguard, c'est McKinsey, ils sont là pour démanteler tout ce qui est service public, tout ce qui est service au service de la communauté et qui fait partie intégrante de l'État. Ils veulent tout privatiser. C'est pas compliqué, c'est leur démarche. Et ils ont leur pantin zélé au service du mondialisme qui s'appelle Macron et qui est utilisé. Alors maintenant, ça s'est révélé un petit peu plus, y compris dans certains merdias qui osent. Eh bien oui, il a eu instrumentalisé une soi-disant crise sanitaire qui est largement remise en question aujourd'hui parce que toutes les preuves affluent, remontent à la surface et mettent en exergue effectivement qu'il y a eu là une vaste tromperie, une vaste escroquerie de la part de ce monde capitaliste qui veut absolument imposer un modèle mondial à l'ensemble de la planète, modèle mondial auquel ne souscrivent pas les BRICS. Les BRICS, c'est, je le répète, cette association qui a été créée par la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil. Par parenthèse, ces derniers jours, nous avons pu assister au rapprochement entre la Chine et la Russie. Vladimir Poutine, le président russe, ayant officiellement décrété que désormais le yuan, qui est la monnaie chinoise, servirait de monnaie d'échange international en lieu et place du dollar. Il y a nombre de pays, je parlais de l'Algérie, je parle de l'Arabie saoudite et nombre de pays qui sont demandeurs d'adhésion aux BRICS. Alors voilà, Macron est du mauvais côté parce que Macron est du côté d'un monde occidental décadent qui veut absolument imposer des règles contre nature. Regardez un petit peu l'invasion de ces concepts totalement contraires à la nature, les transgenres, les ceci, les cela, que l'on veut imposer à des gamins, à des adolescents, à des pubères. Regardez un petit peu ces réseaux pédophiles qui fleurissent avec l'aval, avec le soutien carrément de certains dirigeants. C'est gravissime. Alors bien évidemment, du côté de la Chine, du côté de la Russie, du côté de l'Inde, on n'entend pas se faire mener par le nez par des gens qui sont entrés dans la décadence, dans la dégénérescence, dans la dissolution des mœurs, avec une permissivité qui est imposée par des groupuscules qui ont des problèmes d'ordre psychologique et psychiatrique. Mais pour revenir à la violence dénoncée par nos amis belges, elle n'est pas dénoncée que par nos amis belges.
tous les pays, la plupart des pays ont leur regard braqué sur ce qui se passe actuellement ces jours-ci en France. Et certains découvrent l'extrême violence du régime macronien. Imaginez bien que là où Macron est allé faire sa promotion, notamment en Afrique, eh bien, il a été identifié pour ce qu'il est. Il a heurté les valeurs ancestrales des Africains, pour lesquels les Africains ont le plus profond respect pour les anciens, le plus profond respect pour la nature. Et il ne s'agit certainement pas dans leur esprit de confondre la femme et l'homme. L'homme et la femme sont complémentaires, il n'y a pas de confusion des genres possible. Et ils apprennent au fil de ses comportements, de ses déclarations, à travers les gens qu'il emploie au plus près de lui, notamment des ministres, eh bien, que ce type-là, il n'a absolument pas le respect de la nature. Mais ce n'est pas uniquement cela. Ce type a tellement l'habitude de vouloir tordre intellectuellement les gens avec ses discours alambiqués qui ne servent qu'à le conforter dans l'idée que c'est un être génial, vous voyez. Alors que bon, on se souvient de l'ogorée verbale de Macron qui endormait même ses proches soutiens, ses ministres. Je me souviens de ça en 2018 où pour calmer la révolution, je l'appelle la révolution jaune, ben, il avait engagé une espèce de pseudo-consultation qui bien évidemment ne représentait absolument aucune volonté véritable d'établir un dialogue avec les Français, pas du tout. Mais voilà, le psychopathe décrit par le professeur Sagatori se révèle dans toute sa noirceur, dans toute sa nuisance, en particulier lorsque, eh bien, à un moment donné, il déplaît y compris à ceux qui ont favorisé son élection, en particulier sa réélection en 2022, pardon. Je pense à tous ces chefs de file syndicalistes, je pense à toute cette soi-disant opposition qui pour faire obstacle à l'épouvantail Le Pen, Marine Le Pen, eh bien ont appelé à voter avec une totale légèreté, une totale inconséquence et irresponsabilité, à voter pour Macron. Alors aujourd'hui, eh bien Macron se retrouve avec des gens qui ont voté pour lui. Et voilà où la donne change. Et voilà où, après quelques semaines d'observation, je suis plus, j'allais dire, j'ose pas trop utiliser ce mot optimiste. Non, j'entrevois un rayon de lumière, un éclairage plus positif s'agissant de l'évolution de la situation en France. Eh oui, Macron a beau envoyer sa milice totalement décérébrée, qui est en infraction totale, je l'ai répété 100 fois depuis 2018, infraction totale, vous les policiers, les 100 000 là, policiers là, CRS, vous êtes en infraction totale, mais vous ne réfléchissez pas, vous allez devoir rendre des comptes. Le régime macronien n'est pas éternel, voyons, il n'est pas éternel, vous allez devoir rendre des comptes. Il y a des milliers de vidéos, il y a des témoignages, il y a des arrestations arbitraires, il y a des gardes à vue arbitraires, il y a d'intimidation, y compris judiciaire, de la part de juges qui sont des juges zélés macroniens qui devront également rendre des comptes. Beaucoup de ces gens qui font partie de l'appareil répressif qui a massacré, tabassé des gens innocents qui ne faisaient qu'user de leurs droits constitutionnels, eh bien vont devoir rendre des comptes. Alors quand je vois la violence, l'extrême violence de ces policiers décérébrés, ben je me dis que la sanction va être extrêmement dure à l'encontre de ces gens-là, les braves, les BAC, les CRS, etc. Mais comme c'était une lueur, Bastille, je crois que c'était le 23 mars, dans la nuit du 23 mars, des policiers, je crois que c'était des gendarmes, probablement des gendarmes mobiles, sous le regard médusé de leurs collègues, ont retiré le casque, ont
baissé le bouclier et se sont mêlés. Oh, ils n'étaient pas très nombreux, mais c'est à signaler. Et ils ont emboîté le pas des manifestants. Alors quand les manifestants ont vu cela, ça se passait en pleine nuit, hein, eh bien évidemment ils ont eu droit au bravo. Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Ayez un petit peu d'intelligence. Là, nous sommes dans une phase de bascule. Je ne m'adresse pas à la hiérarchie policière, qui, elle, sera punie le plus sévèrement possible, bien évidemment. Il faudra créer des tribunaux spéciaux, comme ce fut le cas à la Libération en 1944-45 en France. Tous les gens qui ont nui, qui ont fait du mal, qui ont tué, qui ont blessé, bien, ils devront rendre compte de leurs actes. Ils devront être sanctionnés le plus souvent. Alors la hiérarchie policière, les hauts fonctionnaires, alors ceux-là j'en parle rarement parce que de toute façon ce seront les premiers ciblés. Mais vous, hommes du rang, qu'avez-vous à gagner à tabasser des gens qui défendent, qui vous défendent, vous les tabassez pour 2000 € par mois? Mais réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Beaucoup d'entre vous ont même des conjoints, des conjointes qui sont comme ça, travaillent dans le privé, qui sont peut-être fonctionnaires et dont la retraite est menacée. Alors, réfléchissez un peu. Manifestement, nous sommes dans une phase où ça peut pencher assez rapidement du bon côté, c'est-à-dire de notre côté, nous, les gens de France, les vrais gens de France. Je ne parle pas de ces illuminés macroniens indécrottables, macronistes, qu'ils soient des jeunes cons ou des vieux cons, c'est pas le propos. Ceux qui auront également à rendre des comptes, en particulier, ce sont les 42 traites des Républicains. Je connais personnellement quelques-uns, notamment un, mais c'est une honte, car dans sa circonscription, eh bien, il est apprécié justement pour son humanité, pour sa proximité. Et là, il vote une loi infâme, scélérate, qui n'a d'autre but que de confier la sécurité sociale, l'assurance maladie, l'assurance retraite à des intérêts privés comme c'est le cas aux États-Unis. C'est ça le but de Macron. Et vous avez des députés qui, sous la menace d'un Ciotti, hein, lui, alors bon, on ne le décrit plus, le Ciotti. Heureusement qu'il est largement minoritaire à l'Assemblée. Mais il menace, comme c'est probablement la coutume dans le sud de la France. Lorsqu'on n'obtient pas satisfaction, eh bien, on contraint les gens, y compris ses amis, sous la menace. Alors, est-ce que ces députés qui, parmi ces 42, les républicains traîtres, sans conscience, quoi, vous avez perdu toute crédibilité. Est-ce qu'ils ont voté par peur? Bah alors, ils n'ont pas la place à l'Assemblée nationale, leur place à l'Assemblée nationale. S'ils n'ont pas une once de courage, s'ils n'ont pas une once pour avancer comme les 19 qui courageusement ont dit, 19 LR ont dit non, nous, on vote la motion de censure, alors ils n'ont pas leur place. Alors attendez-vous, et je vais conclure là-dessus, je m'adresse à ces fameux députés traîtres. Et là, je rejoins certaines analyses, notamment celle de François Asselineau. Je ne vois pas comment cette Assemblée nationale peut continuer à travailler dans ces conditions. Je ne vois pas. Vous avez même une présidente de l'Assemblée nationale qui a affaire à la justice, qui est sous le coup d'enquête judiciaire. Donc vous voyez, mais dans le climat actuel, dans le contexte actuel, il est absolument impossible à cette Assemblée nationale de pouvoir travailler, légiférer sereinement, dans la sérénité. Et je suis donc de ceux qui pensent que, à terme, Macron, qui n'aura plus beaucoup de marge de manœuvre, hein, parce qu'il est quand même sous la critique très sévère de l'ensemble des pays de la planète. Vous imaginez, quelle gloire pour la France! Hein, il a tellement flétri la France, il prend tellement les gens pour des cons, y compris des chefs d'État. Sa marge de main-d'œuvre se réduit comme peau de chagrin. Donc, tôt ou tard, quelle sera la solution? Normalement, la bonne solution, c'est la destitution. Je la veux, je la réclame sur les traces de François Asselineau depuis 2018. Mais, bon,
Ok, ne rêvons pas, nous avons des lâches à l'Assemblée nationale, ils ne veulent pas s'y engager. Je parle de lâches, là je vise cette fausse opposition, hein, de gauche et quelques autres, bref. Mais de toute façon, Macron n'aura pas d'autre solution que de dissoudre, d'essayer de se refaire une santé en comptant sur, vous savez, il est psychopathe, hein, donc il a une idée tellement forte de sa personne, sur son aura, extraordinaire aura, pour pouvoir faire venir une nouvelle chambre dans laquelle il aura la majorité absolue. Donc moi, je ne serais pas surpris que dans les 6 mois ou 1 an, eh bien, l'Assemblée nationale soit dissoute. Alors, bon courage à ceux qui ont trahi leurs électeurs. Je parle des LR, je parle pas du modem, le Bayrou, le ventre mou qui fait passer toutes les infamies, toutes les lois immondes de Macron. Ça, c'est Bayrou. Par parenthèse, les centristes sont visés par une affaire de drogue, pas nécessairement le modem, mais je parle d'autres centristes, pas très clairs. Bon, bref. Donc, tous ces gens-là, je pense à ces 42 là, peu courageux. Eh bien, si vous avez à vous représenter devant vos électeurs, croyez bien qu'ils vont vous opposer, vos électeurs, votre trahison et qu'ils vont vous renvoyer dans vos foyers et ils auront bien raison. Voilà le risque que vous avez pris. Voilà, je n'en dis pas plus, c'est plus une vidéo d'humeur, d'analyse, je prends la température, je suis beaucoup moins... comment dire, je suis moins inquiet. Moins inquiet, j'ai l'impression quand même que le ciel s'éclaircit un petit peu. Mais c'est maintenant et il faut que tous ceux qui sont acteurs dans la rue, qui battent le pavé, qui bloquent, il faut que le mouvement s'amplifie, il faut absolument paralyser la France entière, la paralyser. Et là encore, j'appelle les fonctionnaires territoriaux qui travaillent pour l'État à user de leur droit de désobéissance civile. S'ils tiennent à leur pays, qu'ils désobéissent. Car ceux qui nous dirigent, en particulier celui qui est au sommet de l'État, est un usurpateur, qui bafoue la Constitution française, qui piétine les droits humains. Et ça, c'est remarqué, mis en exergue, mis en avant par de nombreux autres dirigeants des pays de la planète. Bon vent à tous, continuez néanmoins à cultiver le bien-être, portez-vous bien, prenez soin de vous.